Les beaux logos derrière et tout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct, évidemment, à la radio et à la télévision. Il est avec nous sur le plateau, c'est Emmanuel Legras, c'est le boss de l'ADI. L'ADI, c'est cet organisme qui permet aux jeunes entrepreneurs, à ceux qui ont envie de se lancer, à ceux qui ont besoin d'un prêt, en fait un prêt financier, d'argent. Pas énormément d'argent, mais un peu d'argent. Vous savez, c'est quelques milliers d'euros qui manquent souvent pour démarrer une activité. C'est possible de l'avoir aujourd'hui à Mayotte et ça marche bien. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est vrai que c'est presque un marronnier. Tous les ans, on en parle. Tous les ans, l'ADI est sur ce plateau. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est important de savoir que on peut aider des gens qui ont envie de se lancer dans leur business. Est-ce que les mauvais chiffres du chômage en France sont, j'allais dire, une vraie raison de développer l'ADI ? Alors, les mauvais chiffres du chômage, en effet, en métropole, en France en général, et puis tout particulièrement également à Mayotte, en effet, prouve qu'il y a une vraie difficulté en fait pour les gens aujourd'hui de s'insérer économiquement par un emploi salarié. Ouais. Voilà. En tout cas, de plus en plus, et l'économie tend à se transformer. Et aujourd'hui, les gens ont plus volontiers le souhait de s'engager dans l'économie par la création de leur propre emploi, donc dans leur propre activité. Et c'est dans ce cadre-là que l'ADI continue de se développer et est là pour les soutenir grâce au microcrédit. Donc, comme vous le disiez, les petites sommes d'argent jusqu'à 10 000 euros que l'on va prêter, mais également l'ensemble des services d'accompagnement et de formation que l'on propose gratuitement à ces entrepreneurs pour pouvoir s'autonomiser dans la gestion de leur activité, mais également pérenniser leur entreprise. Alors, c'est pas forcément pour financer un gros projet, parce que 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est pas non plus énorme quand on veut créer une entreprise, mais ça correspond surtout à ces quelques milliers d'euros qui peuvent manquer à un moment donné, c'est ça ? C'est le petit plus. Oui, tout à fait. Sachant que l'ADI a pour mission de s'adresser aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. En fait, donc les banques ne souhaitent pas soutenir ces initiatives pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je suis dans une situation économique et sociale exclue du marché du travail. Je suis au RSA, je suis demandeur d'emploi, donc je n'ai pas les garanties suffisantes pour accéder à la banque. Ou alors, je crée une micro-entreprise. Les banques s'investissent peu dans le secteur de la micro-entreprise. Et en plus, quand on est dans une démarche de création, même des PME, je vous rassure. Même des PME, en effet. Mais en plus, d'autant plus quand on est dans une démarche de création. Ouais, là, les banques prennent encore moins de risques, et donc l'ADI est là pour les soutenir. 10 000 euros, ça peut paraître peu. Pour autant, avec 10 000 euros, on peut très largement démarrer une activité. On peut s'acheter un véhicule, on peut financer du matériel professionnel, avoir un petit fonds de roulement, avoir un site internet pour pouvoir communiquer. Voilà, très généralement, pour pouvoir démarrer, ça suffit. Et l'ADI a vocation à accompagner dans la durée ces entrepreneurs. Donc on va renouveler les microcrédits tant que les personnes remboursent bien, qui n'ont toujours pas accès au crédit bancaire, qui sont dans une démarche de développer ou de recréer un nouveau projet ou de développer leur projet initial. L'ADI va être toujours à leur côté et va continuer à les refinancer. Alors en chiffres, ça donne quoi, Emmanuel ? Combien en 2016, je ne sais pas si vous avez ces chiffres, mais combien de personnes ont pu bénéficier de ces microcrédits ? Et puis globalement, combien vous avez accordé de crédits ? Alors en 2016, nous avons soutenu 997 micro-entrepreneurs sur Mayotte, un peu plus de 6 800 000 euros qui ont été débloqués et injectés dans l'économie locale. Depuis 20 ans que l'ADI est implanté à Mayotte, donc en 1997, on avait fêté nos 20 ans cette année, c'est 9 000 microcrédits qui ont été octroyés, 7 000 micro-entreprises soutenues pour un peu plus de 36 millions d'euros injectés. Waouh! Ah oui, on ne se rend pas compte parce que c'est vraiment de l'argent, et vous le disiez avec un peu de malice, mais très justement, c'est de l'argent injecté dans l'économie. Tout à fait, c'est de l'argent directement injecté dans l'économie locale. L'ADI, en fait, le modèle économique de l'ADI repose sur notre capacité à emprunter pour prêter. Donc en fait, par l'intermédiaire de l'ADI, les banques participent au développement également économique local, puisque l'ADI leur emprunte des lignes de crédit que l'on va ensuite redispatcher sous forme de microcrédit pour les entrepreneurs. Alors, c'est juste parce que je suis en train de décrire en même temps. C'est depuis quand ces 36 millions d'euros ? Depuis 1997. 1997. Ça va faire 20 ans cette année. C'est juste considérable. Moi aussi, excusez-moi, j'ai une petite question. 987 crédits accordés l'an dernier, c'est 987 créations d'entreprises ou ça inclut les renouvellements pour ceux qui existent déjà ? Alors, ça inclut 540 renouvellements à peu près pour des personnes déjà en activité et qui étaient déjà clients à l'ADI. Ça inclut un peu plus de 460 du coup nouveaux entrepreneurs qui ont sollicité pour la première fois les services de l'ADI en 2016. Et sur ces nouveaux entrepreneurs, on a 356 nouvelles créations d'entreprises. Alors, il faut savoir que l'ADI aujourd'hui
On représente plus du tiers des nouvelles créations d'entreprises chaque année. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a eu en 2015, 851 nouvelles entreprises créées à Mayotte. On en a financé plus d'un tiers, donc 318 l'année dernière. Cette année, on va être à peu près sur les mêmes chiffres. Et on représente en tout, comme 90% du tissu économique local est représenté par des micro-entreprises. On en a 3000 en portefeuille, qu'on appelle en portefeuille en cours de remboursement et d'accompagnement à l'ADI. Ça représente 40% du tissu économique local. Et il n'a pas de note. Il n'a pas de note sous les yeux, il te sort tout ça de tête. La question qui peut fâcher, le taux d'échec. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tout le monde rembourse correctement ? Alors, on est sur des taux de remboursement considérables à Mayotte. Alors, il faut savoir que l'ADI, n'importe où, enregistre des très bons taux de remboursement. Et à Mayotte, on a les meilleurs taux de remboursement de tout le réseau national des ADI. C'est-à-dire qu'à Mayotte, on est les meilleurs là-dessus, on est les bons payeurs. Tout à fait. Plus de 99% de taux de remboursement. C'est-à-dire qu'en fait, on enregistre ce qu'on appelle un taux de perte in fine, donc de 0,5%. Ça veut dire qu'au final, 99,5% des microcrédits nous sont remboursés. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le réseau de l'ADI, même si on est sur des taux de 97% à peu près. À Mayotte, les gens remboursent beaucoup mieux qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'accès au crédit bancaire est encore plus difficile que sur les autres départements du territoire national. Donc, quand on en a un, on y fait gaffe, quoi. Oui, tout à fait, exactement. Sachant que comme on peut également renouveler les microcrédits, les personnes mettent un point d'honneur à nous rembourser pour pouvoir renouveler leur crédit. Bien sûr. On est sur des relations de confiance entre les conseillers et les porteurs de projets, puisqu'on est, moi, mes équipes passent 50% de leur temps sur le terrain, chez les chefs d'entreprise, pour les aider, analyser leurs demandes, etc. Et enfin, il y a aussi un aspect, pour moi, c'est vraiment un titre personnel, c'est pas l'ADI, mais un aspect culturel et cultuel important à Mayotte. Tout d'abord culturel, parce qu'on est sur une population à Mayotte, les Swahili, Corne de l'Afrique, etc., qui sont des commerçants. Donc le commerce a toujours existé, et donc les gens, il y a un vrai dynamisme entrepreneurial ici à Mayotte. Et enfin, un phénomène cultuel, puisque la religion musulmane, du coup, fait que les gens remboursent bien leur crédit, parce qu'on ne meurt pas ou on ne part pas avec des dettes. Et donc ça y participe vraiment. Emmanuel, ce que vous nous dites là, on en est convaincu depuis des années et des années, et c'est aussi pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi les banques n'ont pas ce discours. Vous dites qu'à Mayotte, et vous avez raison, on le sait, vous dites qu'à Mayotte, 99, je sais plus combien, 8 5 sont des bons payeurs. Ça veut dire que, globalement, c'est quasiment tout le monde. Et pourquoi les banques traditionnelles, aujourd'hui, ne prêtent pas aux entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses ? Alors, parce qu'on est sur on va appeler ça un marché, en fait, pour les institutions financières. On est sur un marché qui est en construction encore aujourd'hui à Mayotte. Pour autant, avec des banques qui, elles, sont dans l'obligation de respecter des normes européennes, des normes nationales, les normes de la Commission européenne, de la Banque Centrale Européenne, etc. Vous n'êtes pas tenu, vous, à ces règles ? Alors, nous, on est tenu à ces règles, mais si vous voulez, comme on a une habilitation à pouvoir aider des demandeurs d'emploi, des personnes exclues du marché du travail, exclues socialement, etc., on est tenu par la PCR, qui est l'autorité prudentielle de contrôle, qui nous habilite à pouvoir emprunter pour prêter. On a ces mêmes règles à peu près que les banques, mais par contre, tout ce qu'on appelle les lois BAL 3, etc., qui sont des contraintes administratives, des contraintes de ratio prudentiel, etc., très fortes pour les banques, fait que des populations avec un niveau de capital initial, ou en tout cas un niveau de revenu ou une situation sociale très basse, n'ont pas accès à ces services bancaires. Il faut savoir que Mayotte, on reste le département le moins bancarisé de France, 60% de la population seulement est bancarisée, quand on est également le département le plus pauvre de France, 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Voilà. Ouais. Donc de ce fait-là, en effet, ça complexifie l'intervention des banques sur le territoire. Voilà. Vous avez prêté l'année dernière plus de 6 millions d'euros. Grosso modo, plus de 6 millions d'euros. Est-ce que vous êtes plafonné ? Imaginons qu'en 2017, il y ait un changement politique. Imaginons qu'en 2017, il y ait un nouveau président de la République. Imaginons qu'en 2017, il y ait un président ou une présidente qui décide véritablement de donner un sacré coup de pouce à l'économie et notamment à la création d'entreprises. Vous risquez d'être submergé de demandes. Est-ce que vous êtes plafonné ? Alors, nous ne sommes pas plafonnés en montant total, en enveloppe totale octroyée. On est plafonné en montant de microcrédit, en fait. D'accord. Donc, les 10 000 euros aujourd'hui sont notre plafond. On va bientôt passer à 12 000 euros. Et également, c'est pour l'instant non officiel, mais je peux mais si vous passez, mettons, de 300 demandes, ou 400 ou 500 demandes à 1000 ou 1500 demandes, vous êtes capable de répondre aux 1500 demandes ? Alors, si elles correspondent à vos critères, évidemment. Tout à fait, on assume le fait d'y répondre. Alors, comment ça se passe spécifiquement ? On renégocie des lignes de crédit avec nos partenaires bancaires pour augmenter nos encours auprès des banques, pour pouvoir avoir davantage de ressources, qu'on appelle des lignes de crédit, pour pouvoir les prêter. Faut savoir que l'ADI également injecte des fonds propres, en fait, sous forme de microcrédit. À Mayotte, c'est non négligeable. Sur 6 millions
millions qu'on débloque, il y a 2,5 millions, c'est des fonds propres de notre association. Ça veut dire quoi, fonds propres ? Ça veut dire que vous rentrez dans le capital des structures ? Non. Ou vous rentrez en compte courant ? Non, on rentre ni en capital ni en compte courant. Non, c'est vos sous. C'est nos sous que l'on prête. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, la loi nous contraint à 10 000 euros. C'est pas des prêts, voilà. C'est pas de l'argent que vous avez déjà emprunté. Non, exactement. C'est nos fonds propres de notre association qu'on va injecter sous forme de crédit. En fait. Voilà, exactement. Flo, une réaction ? Oui, c'est la grande fête de l'ADI. Là, depuis tout à l'heure, on parle du microcrédit et de ses sous. Mais vous avez dit tout à l'heure, il y a aussi des mesures d'accompagnement et vos équipes sont tout le temps sur le terrain pour accompagner. Ça comprend quoi, cet accompagnement ? Alors, en fait, pour nous, l'accompagnement, déjà, il est indissociable du crédit. Donc, on ne peut pas faire de crédit sans proposer de l'accompagnement. L'accompagnement, ça va passer tout d'abord par du coaching individuel. Donc, en fait, on va faire de l'accompagnement individuel des porteurs de projets pour les aider à mettre en place une petite comptabilité, à s'améliorer dans les techniques de vente, l'achalandage de leur espace de vente, etc., en faisant des visites terrain. Et ensuite, on propose des formations collectives gratuites qui sont des formations thématiques à la gestion également, petite comptabilité, création d'entreprise, immatriculation, etc. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, vous n'y échapperez pas, Emmanuel. La question de Samuel. Question toute bête. Vous prêtez à des entreprises, à des créateurs d'entreprises, y a-t-il un taux d'intérêt sur les prêts ? Oui, tout à fait. On a un taux d'intérêt qui est de 6,5%, ce qui est à peu près le taux moyen pratiqué ici sur les marchés financiers pour des crédits plutôt conso, on va dire, pas des crédits professionnels. Mais nous, les porteurs de projets, n'ont pas accès aux crédits professionnels. Donc l'ADI n'est pas philanthrope. Non. Alors l'ADI, on a une mission sociale. Pourtant, on a une association. Oui, on est une association avec une 2,5 mission sociale à eux sur leur compte. Voilà, reconnue d'utilité publique. Pour autant, l'ADI, en effet, pratique un taux d'intérêt. C'est aussi notre modèle économique, c'est-à-dire que nos bailleurs de fonds, comme le conseil départemental, comme l'État, la préfecture, la DIRECT, etc., qui subventionnent nos actions, subventionnent en fait l'accompagnement des porteurs de projets. Et nous, on autofinance la partie financière. Nous-mêmes, on a des intérêts à payer auprès de nos partenaires bancaires. On a des fonds de garantie que l'on doit également payer. Et puis, on a des obligations, comme on le disait tout à l'heure, de par notre habilitation à emprunter pour prêter, on a des obligations de ratio prudentiel. Donc, on doit par exemple avoir 28% de notre encours de crédit en réserve. Voilà, notre encours de crédit au niveau national, c'est 110 millions d'euros. Mais vu que vous êtes une association, donc loi 1901, à but non lucratif, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent, enfin de faire des bénéfices en fin d'exercice. C'est aussi pour ça que vous injectez votre propre argent sous forme de prêt ? Oui, alors c'est en partie pour ça. La deuxième explication, c'est aussi que la loi aujourd'hui nous contraint à ne prêter sur ressources bancaires que pour des entreprises qui ont jusqu'à 7 ans d'ancienneté, sauf qu'à Mayotte, il y a beaucoup d'entreprises qui ont plus de 7 ans d'ancienneté mais qui n'ont toujours pas accès au crédit bancaire, donc on est obligé de leur prêter sur fonds propres à celles-ci. Et enfin, l'argent, nos fonds propres également, servent à développer les services de l'association, puisque par exemple, là, on investit dans l'ouverture d'une 4e agence à Sada, sur le carrefour de Chiconi. Ça, c'est avancé par les fonds propres de l'association également. En conclusion, j'ai une dernière petite question. Une réussite dont vous êtes particulièrement fier, une micro-entreprise à laquelle vous avez prêté et qui a bien réussi ? Le sex shop de Haut-Vallon. C'est possible qu'il soit passé par chez nous. On n'est pas sectaire, donc on finance tout type de projet et tout type de besoins. François, si tu nous entends. On a beaucoup de succès ici sur Mayotte. Je pourrais en citer une en particulier, par exemple, que j'ai pu amener l'IEDOM avec nous en visite sur le terrain. Le garage AB Pneumatique, du coup, qui est à Kahani, qui a été soutenu par l'ADI à 2 reprises. Aujourd'hui, il a eu accès au crédit bancaire. Il a 6 salariés, il a 3 apprentis. Voilà, c'est une très bonne réussite. Voilà. Il a 2 pneus. Alors, il a un peu plus que 2 pneus et il a même aujourd'hui 3 camions. Emmanuel Legras, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. On est à la bourre, évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Et bon anniversaire. Merci.